symposium en préparation au synode de la famille a eu lieu à Nazareth, à quelques mètres de la maison de la Sainte Famille, et parmi les intervenants, le cardinal Baldisseri. Un nouveau prêtre et 2 diacres ont été ordonnés le week-end dernier, des franciscains qui appartiennent à la custodie de Terre Sainte, qui a aussi inauguré sa maison de pèlerins à Nazareth. Lors de la journée mondiale des malades, nous avons visité une maison de retraite à Jérusalem-Est, située au pied du mur de séparation. La contribution de l'Italie au développement de la Palestine était au cœur de l'Italy Day qui a eu lieu à Hébron en présence de municipalités palestiniennes et italiennes. La 27e édition de la Foire internationale du livre, dans l'ancienne gare de Jérusalem, a accueilli éditeurs et auteurs du monde entier. Un symposium en préparation au synode de la famille qui se tiendra en octobre 2015 au Vatican. Au programme également des moments de prière devant la grotte de l'Annonciation et une célébration eucharistique. La rencontre a eu lieu à l'auditorium de la basilique, à quelques mètres de la maison où a vécu la Sainte Famille de Nazareth. Le symposium a été honoré par la participation du cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire du synode, du patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foix-de-Toile, du custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa, ainsi que de l'évêque auxiliaire et vicaire patriarcal, Monseigneur Maroun Elias Laram. Le modérateur était le frère Frédéric Mans du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem. Dans tous les documents, dans toutes les conclusions, lors de tous les échanges entre les pères synodaux, ces derniers ont été unanimes pour dire que l'exemple de la famille est la Sainte Famille de Nazareth. Nous faisons partie de l'Église universelle et d'ici aussi par un message pour le monde entier. Ici, là où la famille de Nazareth nous enseigne notre mission et notre vocation dans le monde et dans l'Église. Le thème, la vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain a été examiné à partir de différents points de vue, à partir de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, afin de comprendre le plan de Dieu, également au cœur des défis de notre temps. Io credo che la Bibbia ci insegna che l'ideale deve rimanere sempre dinanzi a noi, quindi la fedeltà, la fécondité. Je crois que la Bible nous enseigne que nous ne devons jamais cesser de poursuivre un idéal. C'est ce qui permet la fidélité et la fécondité du mariage. Néanmoins, l'Église doit aussi s'abaisser avec miséricorde sur les blessures des familles d'aujourd'hui et trouver comment combiner la fidélité à la théorie et la fidélité à la miséricorde. La misericordia, perché non erano solo famiglie ideali, quelle con cui Dio ha scritto la storia della... Parce que ce n'est pas seulement avec des familles idéales que Dieu a écrit l'histoire du salut, comme nous l'appelons aujourd'hui. Ce ne sont pas des familles idéales qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament. Il y a des ombres et des lumières. Et sur ce chemin profondément humain, l'Église est appelée à verser la lumière de sa doctrine et l'huile de sa miséricorde. E l'olio della misericordia. Les joies et les réussites, mais surtout les défis de ceux qui vivent sur cette terre. Nous avons discuté des relations dans la famille avec des groupes juifs et des groupes musulmans, et de notre façon de rentrer en relation les uns avec les autres dans la vie quotidienne, aussi bien dans notre entourage comme voisins que comme amis. Nos relations avec les juifs, les uns avec les autres, et les bonnes relations que nous entretenons dans notre entourage. Nous nous considérons comme des frères. En ce moment, il y a aussi des problèmes au sein de la famille, le divorce, des problèmes entre parents et enfants, la conversion d'un chrétien à l'islam. Nous demandons à l'Église de venir embrasser les familles, que chaque famille fasse de sa famille un lieu de rencontre avec le Christ et de sa maison l'Église. Prions pour que Jésus nous donne la paix intérieure, pour que nous puissions la donner à nos enfants. Nous devons montrer au monde que nous avons encore des familles chrétiennes, arabes, israéliennes qui vivent en Palestine. Nous sommes très dispersés quant à notre identité. Selon le cardinal Baldisseri, les familles de Terre Sainte font face à de nombreux problèmes. Il est nécessaire notamment de les aider à rester sur cette terre. Nous sommes en train de préparer la deuxième phase du synode, et il est très intéressant d'être ici à Nazareth.
Ici se trouve le modèle de la famille chrétienne pour le monde. Presentare al mondo un modello da famiglia cristiana, ma queremos come igreja Nous voulons faire tout notre possible pour découvrir les valeurs et la beauté de la famille. amare os valores e a bellezza da famiglia. Pour finir, une procession et une veillée au flambeau a eu lieu en action de grâce au Seigneur pour le don de cette rencontre. La Terre Sainte est un lieu de pèlerinage chrétien grâce aux événements qui ont eu lieu ici. Des gens du monde entier passent par ici tous les jours. Accueillir les pèlerins est aussi une façon de garder vivante la foi et la tradition. La custodie de Terre Sainte tend à valoriser cette présence étrangère sur la terre du 5e évangile et pour cette raison dispose de structures pour accueillir les pèlerins, appelées Casa Nova, situées au cœur des lieux saints. Le case nove sono delle antiche strutture dei padri francescani. Casanova est une ancienne structure appartenant aux pères franciscains, que l'on appelait l'hospitalité franciscaine. Il y a 100 ans, Casanova à Jérusalem s'est séparé du couvent, et le nom est passé d'hospitalité franciscaine à Casanova. Le case nove hanno cambiato il nome da Ospizi Francescani a Case Nove. Le père Gianfranco est le responsable de Casanova à Nazareth, une maison d'accueil située en face de la basilique de l'Annonciation et qui vient d'être inaugurée à nouveau après avoir été en travaux pendant une longue période. La custodia ha voluto ristrutturare questa casa. La custodie de Terre Sainte a voulu rénover cette maison, qui accueille chaque jour environ 150 pèlerins. Pour moi, c'est une joie de rouvrir cette maison, entièrement restaurée, après 15 mois de fermeture. Riaprire questa casa totalmente restaurata. La cérémonie d'inauguration a vu la participation d'autorités religieuses comme le patriarche latin de Jérusalem, le custode de Terre Sainte et le cardinal Lorenzo Baldisseri, qui a rouvert la maison en donnant sa bénédiction après avoir proclamé l'Évangile. La fête s'est ensuite poursuivie dans la ville où le Verbe s'est fait chair, avec l'ordination de 2 nouveaux diacres et d'un nouveau prêtre. Des centaines de chrétiens locaux ont participé à cette célébration dans la basilique de l'Annonciation, qui a aussi été transmise dans le monde entier par la télévision et Internet. C'est une grâce d'être ordonné diacre au service du Seigneur, surtout ici où Marie lui a dit oui, où elle a mis sa vie au service du Seigneur. Avec son aide et avec l'aide de Saint Joseph, je crois que je ne peux désirer rien de plus que d'essayer de suivre le Seigneur et de me mettre à son service. Je remercie tout d'abord ma communauté locale. Je suis ici à Nazareth depuis 9 ans. C'est aussi une grâce d'être à Nazareth, un lieu si important, là où tout a commencé. Maintenant commence une nouvelle étape dans nos vies. En réalité, elle continue avec le Seigneur. In questo giorno per me molto speciale, il giorno più importante della mia vita, mancano le parole per esprimere tutto che sento. Pour moi, c'est une journée très spéciale, le jour le plus important de ma vie. Les mots me manquent pour exprimer tout ce que j'ai dans le cœur. L'amour, la compassion, la joie, la gloire, toutes les grâces que Dieu m'a données, son amour sans limite. Ce sont des actions de grâce sans fin. Lorsque j'ai su que j'allais être ordonné à Nazareth, dans la maison de Marie, j'ai pensé « Marie, tu es la mère de Jésus ». Maintenant, je vais apporter pour la première fois Jésus à la terre lors de la Sainte Messe, là où tu l'as toi-même reçu. Mario, tu sei la sua madre. Adesso io lo porterò di nuovo a terra, la prima volta proprio qua dove tu lo hai ricevuto. C'est un changement pour moi, mais j'ai accepté tout ça.
La vie de Madame Zumorod est pleine de rebondissements. Infirmière puis infirmière en chef dans un hôpital de Jérusalem pendant de nombreuses années, elle qui a toujours été en contact avec les malades se retrouve aujourd'hui résidente de la maison de retraite Notre-Dame des Douleurs et doit faire face à l'expérience de la maladie d'un autre point de vue. Pour elle, pour les autres résidents du centre et pour de nombreux malades à Jérusalem, a été célébrée la Journée mondiale des malades. L'évêque auxiliaire du patriarcat latin pour Jérusalem et la Palestine a présidé la messe ce dimanche 8 février et en cette occasion particulière a administré à des patients âgés le sacrement des malades. La Chiesa, come una madre, ha fissato un giorno. L'Église, en tant que mère, a fixé un jour, le 11 février, ou le dimanche le plus proche de cette date, pour conférer le sacrement des malades à ceux qui ont une maladie grave, pas un rhume, mais aussi à ceux qui sont plus âgés, qui ont plus de 65 ans. Ce sacrement, lorsqu'il est délivré, permet le pardon des péchés si l'on n'est pas en mesure de pouvoir se confesser à cause de sa maladie. Di confessarsi a causa della sua malattia. La maison de retraite porte le même nom que les Filles de Notre-Dame des Douleurs, une congrégation française dont le charisme est l'hospitalité aux personnes âgées et le mandat missionnaire au Moyen-Orient. Elle a également des maisons au Liban et en Égypte. Fondée en 1957 dans un quartier de Jérusalem-Est, la structure abrite aujourd'hui 45 personnes de différentes religions et de 92 ans d'âge moyenne. Depuis 2004, les sœurs doivent faire face au mur de séparation entre Israël et la Palestine, construit juste à côté de la maison. Beaucoup de nos personnes âgées sont palestiniennes. Elles vivaient au-delà du mur. Pour l'heure, elles vivent ici. Leurs familles sont de l'autre côté et ont parfois de nombreuses difficultés à venir leur rendre visite. Pour les autres, leurs familles sont à Jérusalem ou dans les environs. À l'intention du pape François, comme dans l'expérience quotidienne faite auprès de ces anciens de Jérusalem, la Journée des malades 2015 est centrée autour de la sagesse du cœur. Nous avons suivi un peu l'invitation du Saint-Père, aller vers les périphéries. Et nous avons pensé que peut-être c'était une bonne occasion d'aller vers les derniers de ce monde, parce que c'est une maison de retraite et que ce sont des personnes qui nous enseignent tant de choses, l'humilité, la persévérance et surtout la joie. Au jour le jour, nous partageons le quotidien et nous acceptons les personnes âgées telles qu'elles sont, avec leurs difficultés, mais aussi avec leur grand cœur, car ce sont elles d'abord qui nous accueillent, c'est leur maison ici. Je suis très heureuse ici parce que les religieuses et ceux qui travaillent prennent bien soin de nous. J'ai beaucoup de gens comme ça. Je parle avec eux. L'échange et la connaissance sont la base d'une aide réciproque bénéfique aux deux parties. Tel est le travail que le consulat italien à Jérusalem tâche d'accomplir dans les territoires palestiniens. Un engagement qui se concrétise dans différents projets, allant de l'aide aux établissements d'enseignement à la promotion d'activités artistiques avec des enfants handicapés, de la protection des droits des femmes à la mise en œuvre technique et scientifique du centre d'ingénierie d'Hébron. Nous nous croyons incompétents. C'est une idée dont il faut se défaire. Dans notre pays, nous avons des qualités extraordinaires dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de l'art, de la culture et de l'esprit d'entreprise. C'est cette image que nous voulons apporter à la Palestine, mais si elle commence déjà à se généraliser. Pour rendre l'intervention plus efficace, la collaboration avec les institutions les plus proches des citoyens est fondamentale. C'est pour cette raison qu'a eu lieu à Hébron fin janvier l'Italy Day, une journée à laquelle ont participé des représentants de différentes communes, dont les plus importantes. Ce que les villes peuvent faire dans le domaine de la coopération, seules les villes peuvent le transmettre pleinement et complètement. Turin, à ce propos, souhaite compter non seulement sur ses compétences en tant que ville, mais aussi sur le système turinois, et devenir un peu leader et chef de file dans le système du territoire. Del sistema del territorio. Con il Palestinian Support Municipality Program, che è Avec le Palestinian Support Municipality Program, nous avons un projet de coopération décentralisée qui nous a permis de réaliser, au cours de la dernière décennie, plus de 60 initiatives de coopération, d'aide, de soutien aux municipalités palestiniennes, à travers le rôle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale,
et l'élan que nous donnent les municipalités des régions et des provinces italiennes. Italiane dalle province che fanno parte di questo programma. Les mesures mises en place aujourd'hui sont ancrées dans l'histoire des relations entre les municipalités italiennes et cette région du Moyen-Orient. La Terra Santa, il Medio Oriente, nella storia... La Terre Sainte, le Moyen-Orient, dans l'histoire de Gênes, ont toujours été très importants. Gênes a protégé cette région du monde, du Moyen-Orient, au Moyen-Âge, en termes de commerce, d'échanges économiques, mais aussi d'échanges culturels et de connaissances. Aujourd'hui, cette histoire se reflète sur l'histoire de la Méditerranée, qui est celle d'un melting pot de civilisations, de cultures et de religions qui ont coexisté et doivent continuer à vivre dans le respect mutuel. Devono convivere nel pieno rispetto le une delle altre. L'Italie est considérée comme l'un des premiers pays qui a pris soin du patrimoine culturel palestinien, tout autant de sa conservation que de sa valorisation. La Palestine est riche de son histoire, de ses habitants, de ses sites archéologiques, historiques et religieux. L'Italie exporte son expérience dans la conservation et la valorisation de ses biens culturels. Il n'y a pas mieux que l'Italie pour préserver le patrimoine non seulement de la Palestine, mais aussi de l'humanité. Patrimonio non solo palestinese ma dell'umanità. J'ai décidé de prendre un jour de congé pour venir à Jérusalem à la foire internationale. C'est mon loisir favori. Je lis beaucoup de livres, la plupart en anglais. C'est un bel endroit ici pour découvrir de nouvelles parutions. L'événement a lieu tous les 2 ans. Depuis sa création en 1967, il a accueilli plus de 400 éditeurs et auteurs issus de 20 pays différents. Cette année, pour sa 27e édition, la foire internationale du livre de Jérusalem s'est déplacée à l'ancienne gare de chemin de fer. Un nouvel emplacement pour toucher un public élargi et plus jeune. Nous sommes la seule librairie de langue arabe à participer à cet événement. Et nous participons pour montrer à tous que nous avons nos propres publications. La qualité de nos ouvrages est la même que ceux qu'on peut trouver en Europe, Amérique et partout ailleurs. Nous participons aussi pour montrer nos nouvelles publications pour les enfants, qui va des nouveau-nés jusqu'à 3 ans, de 3 à 8 ans, puis de 9 à 12 ans et au-delà de 13 ans. La foire du livre de Jérusalem est l'occasion pour des éditeurs locaux et étrangers de faire connaître leurs publications. Une photographie actuelle du dynamisme linguistique en Israël. Même si certains disent que la langue yiddish n'existe plus ou est une langue morte, elle suscite toujours un grand intérêt. Le premier jour ici, nous avons vendu beaucoup de livres et de disques en langue yiddish. C'est une mission pour moi de continuer à répandre la langue, la culture et la littérature yiddish. Il y a ici divers ouvrages, de la littérature classique, des albums d'art sur Moscou, de la littérature moderne et des livres pour enfants. Ce qui fait 50 éditeurs et plus de 600 titres. Des auteurs internationaux et de renom ont fait le déplacement. L'auteur albanais francophone Ismaël Kadare a reçu dimanche soir le prix Jérusalem. Les auteurs italiens sont aujourd'hui Patrizia Bisi, une écrivain intéressante en Israël qui s'est rendue au Népal et y a fréquenté beaucoup d'Israéliens. Son livre traduit, intitulé Daimon, a connu un certain succès en Israël. Puis il y aura Paolo Giordano, qui présente déjà son second livre ici. Et puis il y aura demain Eri De Luca, un auteur italien adoré à Jérusalem. Outre les rencontres, tables rondes et projections prévues, un dispositif mural de 2 mètres de haut trône au milieu de l'ancienne gare pour rappeler l'année jubilaire des relations germano-israéliennes. Sur plus de 5000 briques en bois, des citations de grands artistes et intellectuels allemands sont gravées. Libre à chacun de repartir avec celle qui l'aura touché. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte.
pour donner une voix et une visibilité à l'église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte